Les personnes apprécient de plus en plus les services à domicile. Alors, le lavage auto n'échappe pas à cette règle. N'échappe pas du tout, car énormément de personnes, l'été, veulent laver la voiture. Ils n'ont peut-être pas envie de se déplacer jusqu'au lavage automatique. Alors toi qui m'écoutes, tu peux te positionner pour proposer cette prestation de service. Positionne-toi. Tu trouveras sûrement des clients qui n'ont pas envie d'aller faire le lavage automatique, des personnes qui apprécient qu'on se déplace et qu'on vient leur proposer le lavage auto. Surtout lorsqu'ils sont en vacances, il fait très très chaud, alors ils n'ont peut-être pas envie de s'occuper de ce travail, de s'occuper de cette tâche qui vient perturber leurs vacances. Des services d'accompagnement, je précise, accompagner les animaux. Beaucoup de personnes vont partir en voyage, ils ne peuvent pas amener les animaux. Il y a des compagnies aériennes qui n'acceptent pas de voyager avec les animaux. Donc, tu peux te proposer pour garder les animaux, pour faire le gardiennage de leurs bêtes, que ce soit des chats ou des chiens domestiques, bien évidemment, le temps qu'ils aillent passer leurs vacances et revenir. Donc voilà, 2 idées business. Deuxièmement, c'est proposer tes services pour garder les animaux pour les personnes qui sont propriétaires d'animaux mais qui ne peuvent pas les amener en voyage. C'est vraiment un business qui se développe beaucoup. Les personnes qui gardent les animaux, qui les surveillent ou même tout simplement qui proposent les services pour promener les animaux dans les espaces verts, les amener promener dans la journée ou les sortir une fois par jour. C'est vraiment un service qui se développe énormément. Donc, n'hésite pas à te positionner de ce côté-là. Et l'aide technique. Beaucoup de personnes sont peut-être en vacances à cette période estivale, mais il y a ceux qui restent et qui profitent pour faire des entretiens dans leur bâtiment. Il y a des personnes qui font des travaux, qui entretiennent leur maison, leur appartement. Donc, si toi, tu as des compétences, si tu as un savoir-faire technique, tu peux faire du bricolage, tu sais faire de la plomberie. C'est le moment de proposer tes services techniques, de proposer de faire des petits travaux dans ces appartements pour ces personnes qui restent, qui ne sont pas forcément en vacances, enfin qui ne voyagent pas, mais qui restent sur place et qui décident avec les beaux jours pour entretenir tout simplement leur bien immobilier. Autre idée business, c'est les aides scolaires. Combien de nos enfants décident de faire des mises à jour, de faire des rattrapages pendant cette période d'été? C'est vrai que beaucoup partent en vacances, mais pour ceux qui ne partent pas en vacances et qui décident pour une raison ou une autre, soit ils anticipent ils anticipent sur le programme de l'année d'après, donc ils anticipent pour après, pour l'année prochaine, ou alors ceux qui ont encore des examens et qui ont des lacunes proposent l'aide scolaire, proposent à cette catégorie de personnes qui sont en recherche cette idée business, c'est-à-dire tu proposes tes services pour faire un accompagnement scolaire, propose ton aide scolaire à ceux qui ont besoin à cette période de l'année. Ils n'ont pas toutes les matières, ils ont peut-être besoin 1 ou 2 matières à mettre à jour, à se repositionner sur ces matières. Sois celui qui propose tes services pour aider ces personnes-là. Voilà donc vraiment une 4e idée business qui n'est pas négligeable. Même si tu es chez toi, je parle aux femmes entrepreneurs, même si tu n'as pas les moyens de prendre un salon de coiffure, même si tu n'as pas les moyens d'avoir un local, tu peux commencer à chercher des clients et coiffer à partir de chez toi.
Tu te fais un planning parce que je sais que être mère à la maison, c'est pas si évident que ça. Parce qu'il faut, il y a les enfants, il y a le mari, il y a la maison à s'occuper. Mais tu peux très bien lancer ton business en prenant des créneaux horaires pour pouvoir coiffer les personnes. Il faut savoir que les nattes couchées, les nattes simples, tu peux les facturer entre 15 et 20 euros. À partir du moment où tu commences à faire des rajouts, donc tu fais des locks ou des mèches, des rastas, tu peux prendre entre 100 euros selon les pays. Aux États-Unis, je pense que ça va même beaucoup plus cher, ça peut aller jusqu'à 150 $, quelque chose comme ça, si je ne dis pas des bêtises d'après mes informations. Donc, vous voyez que c'est vraiment un business qui marche, un business que vous pouvez lancer. Tu as l'exemple aussi des mangues. Dans tous les pays africains, nous avons la mangue. Les manguiers poussent partout. Dans chaque villa pratiquement, dans chaque maison, je ne parle même pas des champs. Même si ça n'existe pas dans la ville ou le pays ou le village où tu es, la mangue n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Donc, s'il pleut abondamment dans ton pays, comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, même au Niger, où c'est un pays sahélien, au Niger, il y a beaucoup de manguiers. Donc, si tu te trouves dans une zone où tu as plus de pluie, plus d'humidité, plus de bénédiction en termes de plantation, où vraiment tout pousse abondamment, lance-toi dans ce business. Il faut semer des manguiers, des mangues, oui, des manguiers si tu veux, pour avoir ces mangues afin de transformer en vendant les mangues sous vide, séchées, pareil. Sèches ou alors tu peux faire des confits de mangue. Je reviens toujours à mon histoire des bocaux parce que les bocaux en verre te permettent vraiment de garder l'aliment, de garder toutes les saveurs des produits, que ce soit des fruits, que ce soit des légumes. Tu peux conserver très longtemps ces produits-là grâce à ces bocaux. Et non seulement tu peux les conserver, mais aussi tu peux les présenter. Le packaging est important pour pouvoir vendre à l'étranger. Cela va te permettre de te positionner à l'international. C'est des produits bio, c'est très à la mode. Sauf qu'en Afrique, c'est vraiment des produits bio, c'est vraiment des produits de qualité. Donc, n'attendez pas que les Occidentaux viennent exploiter ce secteur, viennent transformer nos produits pour mieux les vendre. Et que c'est nous encore qui sommes consommateurs de ces produits-là. Parce que dans la grande distribution, qui achète ces produits, c'est encore nous, Africains, qui sommes dans la diaspora. Parce que c'est des produits de qualité. Donc, pourquoi ce n'est pas toi, l'entrepreneur africain, qui décide de te positionner sur ce marché? Pourquoi laisser la place à une autre grande industrie européenne, américaine ou chinoise venir exploiter ce secteur? Donc, ne néglige pas la transformation. C'est la clé pour vendre à l'international, pour mieux vendre et ainsi te positionner différemment et apporter de la valeur ajoutée dans ton business.